Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je décrypte un petit peu les items qui figurent dans une fiche de préparation de séance, donc ici pour le français. Et je vous rappelle que vous avez 2 heures en tout pour préparer vos 2 séances, donc on considère que vous pouvez consacrer 1 heure pour préparer la séance de français et puis 1 heure pour préparer la séance de mathématiques. Donc voici une aide à la conception de votre leçon de français. Bien entendu, vous n'aurez pas à détailler tous ces items parce que vous n'allez pas faire une séance clé en main avec tous les items sans beaucoup de support et sans pouvoir avoir le temps nécessaire pour vous y consacrer comme vous le feriez pour une classe. Simplement, il y a des incontournables et c'est cela qu'il est utile de bien développer pour donner du corps à votre séance. Tout d'abord, vous donnez un titre à votre séance. Ensuite, vous précisez bien l'enseignement, le domaine du cycle 1, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Est-ce que c'est l'oral, est-ce que c'est l'écrit? Pour le français du cycle 2, est-ce que c'est langage oral, lecture et compréhension de l'écrit, écriture ou étude de la langue? Dans l'étude de la langue, est-ce la grammaire, l'orthographe, le lexique? Pour le cycle 3, donc langage oral, lecture et compréhension de l'écrit, écriture, étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique ou culture littéraire et artistique. La séquence, c'est-à-dire la place également de votre séance dans la séquence, une séquence étant un temps long d'apprentissage qui est composé de plusieurs séances. Donc vous pouvez indiquer si c'est la première séance sur 6, on imagine, ou la 4e séance sur 5. Les compétences travaillées. Quelles compétences vous allez travailler? Les attendus de fin de cycle. Donc là, on fait référence au programme du cycle 1 ou du cycle 2 ou du cycle 3. Donc dans les programmes de 2021 du cycle 1, il est mentionné à la fin du domaine ce qui est attendu des enfants en fin de maternelle. Donc anciennement appelé les compétences. C'est ce que l'enfant est capable de faire. Comme il concerne la fin de la grande section, il est souvent nécessaire de réécrire des attendus intermédiaires, surtout si votre séance se situe en petite section. Dans les programmes de 2020 des cycles 2 et 3 au volet 3, vous avez un tableau récapitulatif qui comprend les compétences travaillées et la correspondance avec les domaines du socle commun. Vous avez également les connaissances et compétences associées pour chaque sous-domaine du français. On ne vous demande pas, bien entendu, de connaître tout cela par cœur, mais au moins de repérer la grande compétence. L'objectif de la séance. Donc là, il va falloir bien y travailler parce que c'est très important. Quand on évalue sa séance, il faut savoir si on a atteint son objectif ou ses objectifs en fin de séance. Donc les séances durant peu de temps en maternelle et plus longtemps en cycle 2 et 3, c'est important de ne pas viser beaucoup d'objectifs. Je vous conseille d'en viser un de manière à pouvoir justifier si cet objectif peut être atteint ou non avec ce que vous avez préparé. C'est le bilan de séance qui permet cela, ainsi que l'évaluation des élèves. Vous pouvez lister 2 objectifs maximum, de manière à ne pas prendre de risques et être sûr de les atteindre en fin de séance. Je ferai une vidéo sur des exemples d'objectifs pour vous guider un petit peu par rapport à ça. Vous pouvez aussi préciser en quoi cette activité prépare, stabilise, affermit pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, du volet 1 des programmes. Pour le cycle 1, c'est une priorité de la circulaire de rentrée 2019, conscience phonologique, nom et son des lettres, langage oral. Pour le volet 1 des programmes de 2020 concernant les spécificités du cycle 2 et du cycle 3, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui, mais aussi la construction, l'automatisation du sens, le lien entre le concret et l'abstrait, savoir se justifier. Vous pouvez aussi vous référer au croisement entre les enseignements si vous en connaissez quelques-uns. Pour le cycle 3, il s'agit aussi de stabiliser les fondamentaux et permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège, en assurant une continuité, une progressivité entre les 3 années du cycle. Cet enseignement, il doit contribuer au socle commun du volet 2 des programmes. Donc là, il faut se reporter au programme et puis je vous conseille de bien connaître les grands items du socle commun. Vous précisez le cycle
le niveau de classe, la période de l'année, le moment de la journée si cela est nécessaire. Le mode de regroupement, ça me semble important. Est-ce que c'est plutôt un travail individuel qui sera répété plusieurs fois? Est-ce que c'est un travail par deux, par petits groupes, par demi-classe, par classe entière? Le type d'activité, il est recommandé dans la circulaire de rentrée de 2019. Je vous fais quelques propositions. Est-ce que c'est plutôt de l'action, de l'analyse, de l'appropriation, de l'automatisation, de la compréhension, de la communication, de la comparaison, de la création, de la description, une activité découverte, un entraînement, développer l'esprit critique? Est-ce que c'est une évaluation? Est-ce que c'est plutôt une expérimentation, une explication, une expression, une formulation? Est-ce que c'est plutôt du jeu, une justification, de la manipulation, de l'observation, du raisonnement, de la recherche, de la rédaction, une réflexion, un réinvestissement, travailler les représentations, la résolution de problèmes, le traitement des données. Alors ça peut vous sembler long, mais c'est juste pour vous donner quelques indicateurs sur le type d'activité qui peut être différent selon ce que l'on vise. Le matériel, donc là très important de bien prévoir votre matériel parce que si vous l'avez prévu, vous penserez à le préparer. Il n'y a rien de pire que de faire une séance et puis de prendre le matériel au fur et à mesure, d'aller le chercher, ça fait des ruptures et donc ça provoque une mauvaise gestion de classe. Donc anticipez bien le matériel pour la manipulation ou bien pour l'expérimentation, mais aussi les supports. Est-ce qu'on aura besoin de cahiers? Est-ce qu'on aura besoin d'affichage au mur? Est-ce qu'on aura besoin du tableau, du TBI, d'un ordinateur? Quels outils d'aide aussi on peut proposer aux enfants? Quel matériel individuel ou par deux ou du matériel collectif? Ce sera du matériel à fabriquer par exemple. Les consignes. Je vous conseille de rédiger la consigne principale, celle que vous allez dire en premier, parce que ça permet de choisir ces mots et de l'adapter à l'âge des enfants, à leur niveau global. Et ça permet aussi de penser à la reformuler ou la faire reformuler par les enfants pour viser une meilleure compréhension de tous. Au niveau du déroulement, comme je vous ai dit précédemment, c'est bien de mettre le rôle ou les rôles de l'enseignant et en perspective, donc en face, l'activité de l'élève. Parce que souvent, une leçon, ça décrit plutôt ce que va faire l'enseignant, mais on ne sait pas trop ce que vont faire les élèves. Donc en mettant les deux en perspective, ça vous permet de toujours tenir compte des élèves et pas uniquement de votre rôle à vous. Le rôle de l'enseignant, ça peut être mener, organiser, expliquer, parler, écrire, aider, encourager, réguler, évaluer, observer. Son premier rôle, de toute façon, c'est donner du sens à une activité. Expliquer aux élèves pourquoi ils vont apprendre cela aujourd'hui. Et bien sûr, ne pas oublier de faire verbaliser les élèves pour les inclure dans la séance. Ensuite, au niveau de l'activité ou des activités de l'élève, est-ce qu'ils vont plutôt rechercher, expérimenter, dialoguer, réfléchir, appliquer, corriger, répondre, analyser, observer, lire, écouter, écrire, etc. C'est très important de les mettre les uns en face des autres, et vous pouvez mettre plusieurs items, de manière à vérifier que les élèves soient actifs et d'alterner aussi les moments dans votre séance en les diversifiant. Il peut y avoir une phase de recherche, il peut y avoir une phase de mise en commun, une phase d'oral, une phase d'écrit, une phase où les enfants se déplacent, une phase où ils sont plutôt assis à leur table, etc. Vous pouvez également noter les paroles positives, bienveillantes, des compliments, des encouragements que vous ferez aux élèves pendant la séance, avant ou après également. L'écrire, ça permet d'y penser. Vous pouvez faire un lien avec l'éducation aux médias et à l'information, qui n'est pas une matière à part, mais qui doit être intégrée aux enseignements. Il y a un document de 5 pages qui fixe les orientations pour les cycles 2 et 3 sur Eduscol. Alors voyons maintenant quelques ajustements proposés par vous-même. Donc ça peut être la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous n'aurez pas à faire tous ces ajustements. Je vous donne un peu l'ensemble pour que vous puissiez faire vos choix. Donc ça peut être en lien avec l'action des AESH ou de vous-même. Vous pouvez, si vous en avez le temps, imaginer un petit aménagement pour un élève handicapé ou non francophone ou à haut potentiel, c'est vous qui choisissez. La différenciation pédagogique, il y a des chances qu'on vous pose des questions là-dessus, donc
L'anticiper, ça vous permet de pouvoir répondre et déjà de donner des items particuliers. Bien se rappeler qu'en pédagogie différenciée, on vise le même objectif pour tous les enfants, mais on peut prévoir 1 ou 2 chemins différents pour certains élèves. Ça peut être un autre support, ça peut être une présentation différente, ça peut être un peu plus de temps, ça peut être un outil supplémentaire, etc. L'évaluation de la séance. Donc si on vous la demande, vous pensez à dire que vous noterez les erreurs principales ou récurrentes des élèves, mais aussi leurs tâtonnements, leur réussite, les contournements qu'ils ont pu mettre en place. Est-ce qu'ils ont eu du plaisir à faire cette séance ou de l'ennui? Quelle facilité, quelle difficulté? Comment vous allez vérifier que votre objectif est atteint? Par l'observation des élèves pendant la séance, mais aussi par une évaluation qui peut être programmée après, au moment d'un réinvestissement. Donc, est-ce que l'objectif était bien défini? Est-ce qu'il était réaliste pour ce niveau de classe? Au niveau de la remédiation, donc c'est en APC ou en classe. Ayez toujours à l'esprit quand vous allez analyser votre séance qu'un apprentissage, ça se construit dans le temps. Donc évitez le négatif, vous débutez. On sait très bien que vous allez faire quelques erreurs, mais ça fait partie de l'apprentissage. Le négatif aura sa place, mais il faut que vous trouviez aussi des points d'appui de votre séance. Essayez de poser un regard serein, même si je sais que ce n'est pas facile. Donc l'analyse des séances permet de progresser en repérant donc ces points d'appui, ces pistes d'amélioration. Ça peut être par exemple mettre le focus sur la disposition des élèves qui n'était peut-être pas tout à fait adaptée ou le mode de regroupement. Est-ce que le matériel était bien préparé en quantité suffisante? Est-ce que les enfants ont été suffisamment actifs? Est-ce qu'ils ont verbalisé? Est-ce que vous vous êtes déplacé auprès des élèves? Comme vous n'allez pas mettre en place la séance, il faut anticiper quelques questions possibles du jury. Donc ça peut se positionner sur la gestion de classe, ça peut se positionner sur votre voix, sur l'apprentissage des élèves, sur la compréhension des élèves. Voici quelques exemples. À bientôt!